Tu veux changer de vie? Aujourd'hui, je vais te donner une clé simple par laquelle tu dois absolument passer. J'ai appris à m'aimer et je vais tout expliquer. C'est parti. La vérité est qu'il est temps que tu te regardes sincèrement afin de savoir si tu t'aimes réellement. Beaucoup de femmes disent, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir du lead, je veux me sentir puissante, je veux créer une entreprise, je veux trouver ma mission. Mais la vérité, c'est qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas appris à s'aimer, à se protéger et à se choisir. Il faut que tu puisses prendre conscience que le manque d'amour pour soi-même est destructeur et sournois. Hello my woman, moi c'est Johanna, j'aide les femmes humiliées et détruites à retrouver leur feu intérieur. Alors, abonne-toi, active la cloche, car ici, c'est ta safe place de reconstruction. Ce que je vais te dire est peut-être triste, mais c'est la réalité et il faut en être conscient. Nos mères n'étaient pas forcément de bons exemples dans ce domaine. Oui, elles étaient des guerrières, mais elles ont rarement appris à s'aimer. Elles se sont souvent oubliées pour le bien-être de tout le monde. Leurs enfants, leur mari, leur travail. Mais beaucoup d'entre elles ne savaient pas s'aimer. Elles étaient utiles, oui, mais elles ne s'aimaient pas. Elles ont appris à se sacrifier, pas à se choisir, à servir, pas à se préserver. Elles nous ont montré la force, la patience, la loyauté, mais rarement l'amour de soi. Alors, à nous maintenant d'apprendre à s'aimer. Cette thématique, comment apprendre à s'aimer, sera en 3 vidéos et elle te permettra d'apprendre à t'aimer en toute simplicité. Alors, prends ton bloc-notes, ta boisson préférée et c'est parti. Aujourd'hui, la thématique principale de cette vidéo est apprendre à se protéger, c'est s'aimer. Je vais te partager 3 clés. Tu veux t'aimer, ton premier exercice sera le plus difficile, mais fais-moi confiance, il est nécessaire. Apprendre à se protéger est le premier pas vers l'amour de soi. Mais je ne veux pas te mentir, je ne veux pas te dire que ça sera facile. C'est difficile. Il demande du courage, des décisions inconfortables et parfois même un deuil. Tu dois impérativement sortir des endroits qui t'abîment, quitter les relations qui te dévalorisent. Éloigne-toi de ce job qui te détruit. Mets fin à ces amitiés qui te critiquent dès que tu fais quelque chose pour toi. S'aimer n'est pas forcément facile et c'est parfois même violent. Mais tu as besoin de couper toutes les tiges qui sont malades afin de pouvoir t'épanouir et être pleinement toi. Les relations toxiques, la vérité, on le sent tous. Tu le sens quand quelqu'un te dévalorise, te manipule, t'épuise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de qui tu es. Mais tu restes quand même parce que tu te dis, c'est ma famille, je ne peux pas partir. Elle a toujours été là pour moi. Je ne peux pas lui faire ça. Peut-être que c'est moi qui exagère. Mais pour être honnête avec toi, si cela te diminue ton feu intérieur, diminue ta personne, ce n'est pas de l'amour. L'amour valorise, l'amour augmente, l'amour prend soin, l'amour est patient, l'amour est généreux, l'amour c'est la paix. Mais quand c'est avec les bonnes personnes. Je veux que tu puisses enregistrer, noter la phrase que je vais te dire. S'éloigner est une forme de protection, même si je t'aime. Donc, je peux m'éloigner de toi, même si je t'aime, car je suis consciente que ce que tu m'apportes, ce que tu me fais, ce que tu me donnes n'est pas bon pour moi. C'est savoir dire, je m'éloigne même si je t'aime. On entend beaucoup, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout, l'amour... Non, non, l'amour n'est pas là pour supporter tout, l'amour n'est pas là pour accepter tout. Il y a des limites. Et c'est important de savoir qu'il y a des limites. Et lorsque les limites sont franchies, il faut être capable aussi de se dire, bye bye, je t'aime, mais ce que tu m'offres n'est pas bon pour moi. C'est peut-être dur dans un monde où on valorise beaucoup les amitiés en quantité, mais pas en qualité. Mais fais-moi confiance, les bonnes personnes entreront dans ta vie quand tu effectueras ce changement. Imagine que tu es une bougie et ce que tu as de plus important, c'est ta flamme. Et dans ta flamme est regroupé tout ce que tu possèdes d'essentiel. Ta foi,
ton amour, ta passion, ta générosité, ta patience, ta lumière, ta joie, ton feu, ta puissance, ta connaissance, tout ce que tu possèdes de plus précieux est regroupé dans cette flamme. Est-ce que tu serais allé au contact de l'eau? Même une seule fois dans ta vie, est-ce que tu aurais pris le risque d'aller au contact de l'eau si tu savais que l'eau pouvait supprimer ce qu'il y a de plus essentiel dans ta vie? Juste en une fraction de seconde, il efface qui tu es. Donc, tu l'as compris, la première étape est de sortir des relations toxiques, de sortir des environnements toxiques. Je sais que c'est difficile pour certains, ils ont du mal à se séparer de leur famille, j'entends, il n'y a aucun problème. Je ne te demande pas de te séparer de ta famille, mais je te demande de t'éloigner, de prendre tes distances, de te protéger. C'est-à-dire, même dans les amitiés, hein, c'est la même chose, famille ou amis, même couple, tu vois, parce que parfois, c'est compliqué. Donc, apprends à te protéger. Te protéger, c'est si tu sais que quelque chose compte pour toi, eh bien, garde-le pour toi. Si tu sais que les gens qui t'entourent ne sont pas bienveillants, ne pourront pas mettre la forme, ne pourront pas te soutenir, garde-le pour toi. Garde-le pour toi, prends soin de ta vision, prends soin de ton bébé, comme je dis, protège-le et t'en parleras lorsque tu sentiras que c'est le moment d'en parler, quand tu seras en confiance, quand tu seras en sécurité, en fait. Et c'est OK. On n'a pas besoin de tout dire, on n'a pas besoin de tout partager, mais on a besoin d'être dans un environnement qui nous permet de grandir sainement. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je préfère couper à la racine. Comme ça, le problème est réglé. Parce que c'est dur de se dire, je dois évoluer, je dois apprendre à me conserver, préserver, mais continuer à garder les mauvaises personnes à côté de moi. Donc, parfois, pour avancer dans la vie, il faut être capable de faire des choix qui font peut-être mal au cœur, parce que c'est la famille, parce qu'il y a les liens, parce que c'est les amis, peut-être parce que c'est le couple. Mais parfois, il faut fermer une porte pour ouvrir une autre. Et souvent, lorsque tu fermes une porte, consciemment, tu gagnes beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, fais step by step. Si c'est difficile pour toi, tu vas petit à petit, tu t'éloignes tout doucement, tu parles moins de certaines choses qui comptent pour toi. Protège-toi. Franchement, la première clé, c'est protège-toi. Apprends à te protéger. Apprends à garder ce qui est essentiel pour toi. Et éloigne-toi de tout ce qui diminue ta flamme, qui t'épuise. Point barre. La deuxième clé est le travail qui t'use et t'épuise. La vérité, c'est qu'un job peut être toxique. Voici quelques signes qui vont te permettre de l'identifier. Car parfois, on est dans un job toxique, mais on n'est pas conscient. Quand tu te lèves avec la boule au ventre pour aller au travail, ce n'est pas normal. Quand tu te sens dévalorisé, humilié, ce n'est pas normal. Quand tu n'as plus ta place pour créer, penser, juste être toi, ce n'est pas normal. Quand tu n'as plus de sens ou de considération pour ton travail, ce n'est pas normal. C'est que tu n'es pas au bon endroit. Ou que tu n'es plus au bon endroit. Parce que à certains moments dans notre vie, c'est OK pour nous d'être là. Mais parfois on évolue, ou parfois les choses changent, et ce n'est plus en accord avec qui nous sommes, ni qui nous souhaitons devenir peut-être. Il faut être OK avec ça. L'être humain passe sa vie à évoluer. Donc, c'est normal. Ce que je vais dire est peut-être brutal, mais on valorise tellement le fait d'être en week-end que c'est hallucinant. À quel moment on t'a fait croire que il fallait être heureux 2 jours dans la semaine? 2 jours sur 7 jours. À quel moment? Je suis désolée, c'est pas normal non plus. On peut pas être dans un travail et on attend que le week-end toute la semaine. On doit être dans un travail qu'on kiffe, on doit être dans un travail où on se sent épanoui, on doit être dans un travail où il y a cette petite flamme qui fait tous les jours, j'ai envie de me réveiller pour aller travailler.
parce que je kiffe ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, je suis investie dans ce que je fais. Et ce que je fais est reconnu, valorisé. Très important aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, tu as un salaire, une place, une sécurité. Mais à quel prix? Tu survis peut-être dans une cage dorée, mais ça restera toujours une cage. Alors, écris cette phrase sur ton bloc-notes. Un job qui te demande de te trahir n'est pas un job, c'est un sacrifice déguisé. Et il faut que tu puisses en prendre conscience. Un travail où tu as peur d'oser car tu sais que tu seras jugé. Ou tu fais des compromis sur tes valeurs, sur qui tu es. Tu restes pour le confort. Mais fais-moi confiance. Le confort te détruira. Écoute-moi bien. Si ton job te prend, ta paix intérieure, ta santé mentale, ton énergie, ma chérie, quel que soit le montant que tu touches à la fin du mois, il te coûte trop cher. Tu vas payer cher et ça vaut pas la peine. Tu perdras plus que tu gagneras. La santé n'a pas de prix. Surtout la santé mentale, on a tendance à la négliger. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais tu as besoin de quitter où tu es pour aller chercher ton goal, pour aller chercher ce travail qui, qui te passionne, que tu kiffes, qui te fait revivre, qui te fait renaître. Tu as besoin d'aller trouver ce travail. Et si ce travail n'existe pas, fais-toi accompagner. Crée-le. Parce que bien souvent, on ne trouve pas ce qu'on a besoin, mais on a peur d'aller le créer. Eh bien, pour rassurer la peur, parce que même si tu as peur, mais tu avances, tu passes à l'action, la peur te suivra. C'est pas grave, elle viendra avec toi. Même si tu as peur, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Parce que lorsque tu es accompagné, tu es aidé, ça change la donne. Tu grandis en confiance. Et vraiment, le message que j'ai pour toi pour clôturer cette clé, c'est sois une femme de vision, ose rêver grand et passe à l'action pour créer grand. Tu as tellement de potentiel à l'intérieur de toi que tu n'utilises pas. Il est temps de sortir de ton confort pour aller bâtir ce qui te tient à cœur. La troisième clé est les lieux où tu dois jouer un rôle pour être accepté. Pour être honnête avec toi, tu ne peux pas construire une estime de toi en béton si la version de toi actuellement est fausse. Ça sert à rien. Si tu as besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé, je suis désolée de te le dire, mais tu n'as jamais été aimé. Parce que la personne que tu montres, la personne que tu es, n'est pas la vraie toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux t'expliquer. Je veux te dire que si pour être avec tes amis, si pour être dans ton couple, si pour être dans ton travail, tu dois être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui que tu n'es pas au quotidien, que tu n'es pas, ce ne sont pas tes valeurs, ce n'est pas la femme que tu souhaites devenir dans 5 ans. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais si tu es en train de jouer un rôle, tu dois l'arrêter tout de suite. Lorsque tu dois modifier tes traits de personnalité, ta valeur, qui tu es, pour être aimé, pour être accepté, le risque est d'oublier ce qui compte pour toi vraiment. Le risque est d'oublier qui tu es réellement. C'est peut-être simple ce que je vais te dire, mais sois toi, sois vrai, sois authentique. Je te jure, ça fait la différence. J'ai jamais été autant moi dans ma vie actuellement. Et c'est un truc de malade. J'ai jamais reçu autant de compliments au quotidien, que ça soit au travail, que ça soit de mon foyer, que ça vienne de mes enfants, parce que je suis juste moi. Et être moi, c'est puissant. C'est, c'est juste ce que je ressens. J'avais J'ai l'impression en fait que je me cachais sous plusieurs couches pour plaire à tout le monde. Et quand j'ai retiré toutes ces couches, je suis devenue une femme qui impose sa présence sans avoir à ouvrir la bouche. Alors dis ce que tu penses vraiment, exprime tes émotions. Retire toutes ces couches, ça sert à rien. En dessous des couches, il y a une femme puissante, exceptionnelle. Ose l'exposer, ose la laisser prendre sa place. Et n'aie pas peur de refuser ce qui ne te correspond pas pour t'aligner à qui tu es. Et si un job ou une relation ne supporte pas
cette version de toi, c'est pas grave. Sois OK avec ça. C'est juste que tu n'es pas à ta place. Et lorsque tu n'es pas à ta place, il faut être capable de sortir, quitter la table. Lorsqu'on n'est pas la bienvenue, ce n'est pas fuir. Au contraire, c'est s'honorer. Apprends à t'honorer. N'aie pas peur de quitter la table lorsque tu n'es pas la bienvenue, ma chérie, parce qu'il y a une table qui t'attend. C'est la table royale. Alors, sors de la table. Alors, sois pleinement toi, même si cela dérange. C'est OK. Sois OK avec ça. Au contraire, si tu déranges, c'est encore mieux. Chez nous, on dit, ou pas voyer roche à dans pied coco qui pas apporté. Donc, si tu déranges, c'est encore plus puissant. Mais accepte de déranger et accepte de partir aussi. Voici ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tu es une femme de valeur. D'accord? Je veux que tu te protèges. Apprends à te protéger. Apprends à dire non à ce qui éteint ta lumière. Car à force de souffler sur une bougie, elle finit toujours par s'éteindre. Sors des relations toxiques. Si tu es dans un environnement toxique au boulot, change. Et retire toutes les couches qui ne te correspondent pas. Arrête de rentrer dans le moule pour faire plaisir aux autres et sois pleinement toi. Incarne la femme que tu as toujours étouffée. Et fais-moi confiance en étant pleinement toi, en te respectant, en t'aimant, tu attireras le même type de personne que toi. Et quelqu'un qui se respecte saura te respecter. C'est important. Je me dis toujours, Johanna, sois une femme de feu. Car même si ça prend du temps, le feu finit toujours par se propager. Et lorsque le feu se propage, il y aura des femmes remplies de feu qui seront à mes côtés. J'y crois fortement. Et c'est déjà le cas quand même. Mais encore plus de feu. Et comme à chaque fois, voici le verset de la fin, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors, my woman, protège ton cœur. Même dans la Bible, on te le dit. Protège ton cœur, protège-toi, s'il te plaît. Apprendre à s'aimer commence là. Protéger ta paix, protéger ton cœur, protéger ta lumière est un signe d'amour envers toi-même. Apprends à te protéger. Partage cette vidéo à une femme qui a de l'importance pour toi, qui a de la valeur pour toi. Et dis-lui que ce qui est le plus important pour toi est l'amour qu'elle se porte à elle-même. Rendez-vous dimanche prochain à 19 h pour la prochaine vidéo qui sera Apprendre à dire non, c'est s'aimer. Et crois-moi, tu ne veux pas la rater, car tu ne peux pas apprendre à t'aimer si tu dis oui à tout le monde. À dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.